Bonjour. Alors, Ville au Carré, c'est une association qui a été fondée en 2007 en région Centre-Val de Loire, qui sert de centre de ressources et d'innovation territoriale pour les acteurs publics et privés qui veulent agir sur les territoires. Nous disons que notre mission, en 2 mots, en faisant du coaching territorial, c'est une idée que nous avons imaginée pour expliquer une multitude d'activités qui concourent tout de même chaque fois à rendre les villes plus inclusives, plus fraternelles et durables. Nos principales activités, en fait, se recouvrent sous trois missions. D'une part, nous voulons travailler la question des alliances pour pouvoir avancer ensemble. Ville au Carré, c'est, je vous l'expliquerai tout à l'heure, une petite structure qui est surtout connectée avec beaucoup d'autres. Et donc, nous sommes vraiment au cœur des alliances du développement territorial. Pour cela, nous produisons des ressources et puis nous capitalisons les ressources des acteurs, des initiatives que nous pouvons voir, parce qu'il faut une base de connaissances pour comprendre les territoires et les systèmes d'acteurs des territoires. Et enfin, nous allons rechercher collectivement, du coup, dans le cadre des alliances et sur la base de nos connaissances, des solutions nouvelles pour agir, sur la base aussi d'expériences qui peuvent nous inspirer, mais on sait qu'il faut toujours quand même réinventer localement et donc plutôt s'adapter à la situation locale. Donc on est à la fois sur des alliances, des ressources et des innovations. Donc ces trois champs d'intervention sont déclinés sur 4 domaines d'intervention. La première, la plus historique pour nous, c'est la question de la politique de la ville, et nous faisons partie du réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Nous travaillons aussi sur les dynamiques citoyennes, inspirées par la politique de la ville qui a toujours mis en valeur la nécessité de travailler avec les habitants, et nous avons développé une expertise sur ces questions de participation citoyenne. Depuis quelques temps, nous travaillons aussi sur les centralités, très spécialisées sur les villes petites et moyennes, qui correspondent tout à fait à la nécessité pour le territoire de la région Centre-Val de Loire. Et donc maintenant, c'est dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Et plus récemment, et de manière tout à fait passionnante, nous intervenons aussi sur les démarches territoriales de transition dans le cadre d'une mission régionale, de réseau régional des acteurs territoriaux que nous a confié la région Centre-Val de Loire dans le cadre d'un groupement. À travers ces 4 domaines d'intervention, nous intervenons d'une manière toujours qui va rassembler la question du système des acteurs, et nous sommes au cœur de plusieurs systèmes d'acteurs parce que nous travaillons sur plusieurs sujets. Donc sur le système d'acteurs, déjà, nous travaillerons avec des élus, des professionnels, des associations, des opérateurs et tous ceux qui font acteurs sur les territoires. Mais on va travailler avec les différents sujets, les questions de l'éducation, les questions de l'emploi, de l'égalité femmes-hommes, de l'habitat, de la rénovation urbaine, des questions maintenant de climat ou de pauvreté. Donc on va trouver sur une multitude de sujets et on a cette spécialité de connaître les différents systèmes d'acteurs par ces différents sujets. Et enfin, nous sommes donc spécialisés maintenant sur les différentes échelles territoriales, que ce soit donc l'infralocal avec les quartiers de la politique de la ville, les EPCI, les intercommunalités maintenant, voire les métropoles, qui ont vraiment des territoires ruraux au sein même de leur territoire. Et puis, donc, nous travaillons maintenant aussi avec les différentes ruralités. Alors, nous avons mis au cœur de notre fonctionnement cette notion qui nous est très chère, c'est la coopération. Et comme disent nos amis de l'Instercop, nous considérons que c'est par la coopération que nous pouvons faire une œuvre commune. Donc, c'est d'abord au sein d'une petite équipe, 6 personnes, que nous travaillons toujours en mode projet, très connectés, bien entendu, au bureau et au conseil d'administration de notre gouvernance. Et là, c'est le cœur de notre organisation. Nous avons ensuite le réseau de nos partenaires et financeurs qui sont réunis d'ailleurs dans un comité des financeurs. Et là, je peux remercier l'État, le conseil régional, la Banque des territoires et puis tous nos adhérents qui sont des collectivités, donc les villes, les EPCI, et puis quelques associations, les 2 universités de notre région Centre-Val de Loire et l'Union sociale pour l'habitat,
et puis Action Logement Service. Voilà, donc pour dire un peu nos partenaires. Et ensuite, nous travaillons dans chaque sujet que je décrivais tout à l'heure par réseau d'acteurs. Et donc, du coup, nous allons animer le réseau des chefs de projet de la politique de la ville, les réseaux des chefs de projet qui sont sur Action Cœur de Ville, d'autres qui sont sur les sujets de la médiation sociale, le réseau des conseils citoyens. Et donc, on travaille chaque fois, comment dire, à travers les différents métiers et pour permettre à ces différents métiers de se croiser et de mieux travailler ensemble. Donc, on a comment dire, plusieurs cercles ou qu'on peut dire peut-être plusieurs clubs thématiques avec lesquels nous travaillons et donc nous pouvons développer les différentes expertises. Ces expertises sont elles-mêmes connectées à plusieurs experts, que ce soit des chercheurs, puisque les deux universités de Tours et Orléans sont adhérentes et puis sont constitutives de Ville au Carré, des chercheurs ou des consultants avec lesquels on va aller chercher des spécialisations. On pourrait dire que l'équipe est un très bon niveau de généraliste, mais vraiment une expertise de généraliste. Et puis après, nous allons chercher du coup des experts que nous avons repérés par notre veille, par nos lectures, par les différentes années passées à travers cette mission tout à fait passionnante de Centre Ressources. Et nous sommes connectés après à d'autres réseaux nationaux. Et du coup, je salue d'autant volontiers le réseau des pionniers en alliance qui a été fondé par le Rameau. Et nous sommes très heureux d'y participer, d'y contribuer. Cela nous a fait rencontrer d'autres catalyseurs territoriaux et du coup de pouvoir échanger nous-mêmes sur nos métiers comme nous aidons les autres à échanger sur leurs métiers. Et le réseau, on va dire, le plus historique pour Ville au Carré, le réseau national des centres de ressources politiques de la ville, puisqu'il y a 19 centres de ressources, dont 4 en Outre-mer, qui travaillent de la même manière sur la question de la politique de la ville. Et donc là, nous avons un espace d'échange et de vision nationale de ce qui se fait dans les différents quartiers. Nous pouvons échanger, travailler ensemble. Et depuis quelque temps, nous animons des clubs thématiques où on va se retrouver entre directeurs, chargés de mission, infodoc, de manière très intéressante. Et donc, moi, j'ai co-créé le club, par exemple, sur l'égalité femmes-hommes et sur la transition écologique dans les quartiers. Alors, le numérique, en fait, ça a été vraiment constitutif à notre centre de ressources. J'ai eu deux experts pour m'aider à monter ce centre de ressources il y a 12 ans maintenant. D'une part, un chercheur en ingénierie de la documentation qui faisait partie du CNRS et Jacques Quentin, qui nous a vraiment aidé à passer d'un centre de ressources papier, comme ça se faisait à l'époque, à un centre de ressources numériques et surtout à constituer une bibliothèque en ligne qui s'appelle COSOTER pour cohésion sociale et territoriale, à plusieurs centres de ressources. Donc, on a commencé à 3, nous sommes 11 maintenant et c'est un centre quand même qui recouvre plus de 20 000 notices, 20 000 ressources sur ces questions de cohésion sociale et territoriale. Et ce qui est passionnant, c'est d'arriver à alimenter à distance, à plusieurs, et puis du coup d'échanger dans un réseau d'info-documentalistes. Et puis, deuxième parrain, si on peut dire, Jean-Louis Schaff, qui nous a initié dès le départ aux pratiques collaboratives du numérique. Alors, on s'appuie sur la suite Google, Google Non-Profit pour les organisations. Et du coup, on a une capacité depuis le début à coopérer, à travailler du coup à distance, maintenant à utiliser les chats, les salons, les dossiers partagés, d'avoir des plateformes numériques à la demande selon nos différents réseaux d'acteurs. Et ça, nous avons appris, donc il y a 10 ans, c'était plutôt nouveau, et ça nous a appris, je pense aussi, à coopérer parce qu'on avait les outils qui nous permettaient de le faire. Et ça a été un vrai choix de ne pas être vraiment une structure dans les murs et d'être plutôt une structure qui pouvait être nomade et pouvait télétravailler. D'autant qu'au début, on travaillait aussi en région centre, mais aussi en Poitou-Charentes, donc ça faisait très loin. Et on a été bien content quand même quand il y a eu, alors pas content bien sûr de cette pandémie, mais on a été en capacité en tout cas de rebondir très rapidement puisqu'on était déjà équipés pour pouvoir télétravailler et continuer la vie de l'équipe à distance et renouveler complètement notre programme de travail, comme tout le monde d'ailleurs maintenant, avec des actions numériques. Mais on a
peut-être été moins déstabilisés que d'autres qui découvraient en plus le numérique au moment de la pandémie. Alors, le fil rouge de tout ça, c'est que d'une part, nous sommes, je pense, passionnés par l'ingénierie territoriale et ce que nous aimons, c'est aider tous ceux qui veulent rentrer dans cette démarche d'ingénierie territoriale à travailler plus rapidement, plus facilement, encore mieux que s'ils étaient tout seuls, chacun dans leur coin. Euh, Parce que nous mettons vraiment la question de la coopération au cœur de notre mission et donc nous aidons chacun à pouvoir coopérer avec dans son propre environnement. Et nous sommes pour cela dans une démarche agile. Alors c'est un peu le mot récurrent maintenant, mais on l'a testé dès le début justement parce qu'on avait été dans une démarche très numérique. Et je pense que cette capacité à travailler avec plein de réseaux, avec sur plein de sujets, plein de territoires, c'est ce qui fonde notre légitimité, qui est assise aussi sur quand même 12 ans d'expérience et de travail dans la région. Donc nous connaissons bien ces territoires, nous connaissons bien les différents acteurs et donc c'est aussi ce qui nous caractérise, ce qui nous permet de travailler donc à la fois à distance et vraiment en proximité. Et on a découvert que même en numérique, on pouvait être dans la proximité parce que on retrouve des personnes que nous connaissons et puis nous avons hâte de les retrouver en présentiel. Mais en attendant, on a quand même été assez impressionnés de voir comment on pouvait quand même vraiment continuer à travailler en restant proche de chacun tout en étant à distance. Des fois, peut-être qu'on peut être pas si proche, même quand on se voit beaucoup, si on n'a pas un esprit pour travailler ensemble. Alors, en bref, Ville au Carré, c'est une équipe de catalyseurs territoriaux en région Centre-Val de Loire pour celles et ceux qui cherchent des solutions créatives pour relever les défis des fractures sociales et territoriales.